Oui, oui, prends le téléphone sur la tête. Ok, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, nos chers amis internautes et mes chers frères et sœurs dans le Christ, vous qui êtes présents ici et vous tous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la toute première édition de cette émission Mituna Pebiano. Nous vous remercions d'avoir choisi notre chaîne et surtout d'avoir répondu présent à cette toute première émission de Mituna Pebiano. Nous émettons à partir du centre de racheté de l'église Mera à Mangaï 74 dans la commune de Kasavubu. Alors nous vous remercions une fois de plus pour votre diligence, pour votre promptitude et surtout pour avoir répondu très nombreux présents sur cette chaîne. Avant de présenter quoi que ce soit, je vais vous inviter tous ensemble et nous allons prier. Nous allons nous remettre et recommander cet instant entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, invoquer le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il nous guide et nous conduise. Prions. Éternel Dieu de gloire, merci Seigneur Dieu pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde Seigneur. Merci pour ce jour que tu nous accordes. Merci Seigneur parce que c'est toi qui organises toutes choses. Rien ne peut arriver sans que toi tu ne l'accordes Seigneur. Nous te prions Seigneur par ces instants que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous dirige. Parle-nous encore Seigneur ce soir. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi le Créateur de toutes choses, Maître des univers visibles et invisibles, ce soir nous voici au pied de la croix de ton Fils, venus te rendre grâce. Nous te prions et nous t'implorons. Envoie sur nous, Seigneur, une lueur de ton esprit, la lumière, un rayon de ta lumière, éclaire notre intelligence, illumine notre discernement, éclaire aussi, Seigneur, tout, dispose nos êtres, ouvre nos yeux et nos oreilles, ouvre et délie nos bouches, afin que nous puissions te chercher. Cette émission intitulée Mituna Pebiano porte, Seigneur, sur les désirs profonds, sur les interrogations profondes de ton peuple, de tes enfants que nous sommes. Donne-nous, Seigneur, qu'à travers Mituna Pebiano, nous puissions te chercher, nous puissions te saisir et que t'ayant saisi, nous puissions vivre en toi. Nous te recommandons cet instant, nous te recommandons tous les intervenants qui sont sur ces plateaux. Nous te recommandons, Seigneur, tous tes enfants dispersés dans le monde entier, qui sont connectés en ce moment présent, et aussi ceux qui seront connectés à d'autres moments en différé. Que chacun et chacune d'eux, Seigneur, qu'ils te trouvent à travers cette émission, et t'ayant trouvé, qu'ils obtiennent grâce de toi. Ainsi t'avons-nous prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà, comme nous le disions, c'est la toute première édition de l'émission Mituna Pebiano. Aujourd'hui, Mituna Pebiano portera sur un thème. Le thème, ce sera détruire le venin du serpent. Alors, qu'est-ce que c'est que Mituna Pebiano? Avant de faire la présentation du plateau, permettez-moi de donner une petite incise. Mituna Pebiano est une émission qui est née de plusieurs prédications et de plusieurs moments de retraite, moments d'approfondissement de la parole de Dieu. Alors les gens écoutent les prédications et les gens écoutent les homélies, les gens entrent en prière. Plusieurs sortent avec des questions, plusieurs sortent avec des interrogations. Et voilà comment est né Mituna Pebiano. Pour que ceux qui ont entendu en ait des stimulations, des questions, ceux qui ont
porter des interrogations puissent s'exprimer de telle sorte que leurs pasteurs, leurs encadreurs puissent venir à leur secours avec des réponses appropriées. Pour ce soir, sur notre plateau, nous allons fonctionner comme les aiguilles d'une montre. Juste à ma gauche, nous avons sur ces plateaux 5 intervenants. Juste à ma gauche, nous avons l'évangéliste Michel Tibenda. Bonsoir Michel. Bonsoir, bonsoir. Merci. Et nous avons l'évangéliste Juvenal Maenda. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. OK. Et nous avons le pasteur Dona Kouete. Bonsoir. Bonsoir, merci. Nous avons l'évangéliste, notre maman, la seule femme que nous avons sur le plateau, Sarah-Lise Matungulu. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons le docteur Gershom Gandou. Bonsoir. Bonsoir, Papa Roger. OK, merci beaucoup. Ce soir, nous avons une équipe très forte de 5 grands prédicateurs. Pourquoi les 5? Parce que c'était eux qui ont porté la prédication pendant la saison des 40 jours, la saison de la grande retraite qui a eu lieu ici à l'église Mera. Et c'était les 5 prédicateurs. Bien entendu, il y a eu aussi l'apôtre Christophe, mais qui n'est pas sur ces plateaux. Il y aura un autre moment avec lui, mais pour ce moment ici, nous avons les 5 prédicateurs principaux qui ont accompagné le peuple de Dieu pendant les 40 jours de la grande retraite, et c'est eux qui vont répondre à des questions que nous nous sommes posées, les questions que vous posez d'où vous êtes, les questions qui nous parviennent au même moment. Ici, j'ai une liste des gens qui sont en ligne, qui attendent qu'on leur passe la main ou le pavement pour qu'ils puissent eux aussi poser leurs questions. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons fonctionner comme les aiguilles d'une montre. Nous allons commencer avec, bien entendu, nous aurons bien voulu que nous commencions avec la dame, mais comme nous avons voulu commencer à fonctionner comme les aiguilles d'une montre, nous allons commencer avec notre évangéliste, l'évangéliste Michel Tibenda, et puis nous allons faire la ronde. Papa Michel, oui. Brièvement, vous nous dites, c'est vrai, nous savons que vous êtes évangéliste et vous servez à l'église Mera, mais vous avez 1 minute pour nous parler brièvement de votre vie d'évangéliste, mais que cela soit inscrit dans la dynamique, dans la perspective de la grande session de 40 jours. Et vous avez été l'un des prédicateurs principaux de ces 40 jours, les temps forts de l'Église. Alors, pouvez-vous nous en dire mieux ou davantage, mais de manière assez brève? De manière brève, je peux directement sauter dans le message qui a été porté, c'est détruire les venins du serpent. Nous avons essayé de brosser cela dans plusieurs angles. Et s'il faudrait que je rende bref, mais les messages que j'ai donnés, ce sera quand même assez compliqué parce que c'est quoi, 3 ou 4 messages par là. Mais en gros, c'était parler de comment le serpent a agi, comment est-ce qu'il a pu infecter la vie des enfants de Dieu, c'est-à-dire l'Église, les individus, les familles, on a parlé de ça dans ce sens-là, et ensuite, comment arriver à détruire ce venin-là. Je pense qu'au courant de l'émission, nous allons parler de ça un peu plus longuement. Okay. Merci beaucoup. Et nous passons la parole à l'évangéliste Juvenal Maenda, qui est aussi un des évangélistes qui sert le Seigneur à l'église Mera et qui était un des prédicateurs principaux durant la grande session de la retraite des 40 jours. Évangéliste, brièvement, votre vie d'évangéliste, mais de manière assez particulière, ce qu'a été vos prédications, comment vous avez vécu ce temps fort de prédication, détruire le venin du serpent. Merci beaucoup, Papa Roger, pour la parole. Le temps fort que nous avons passé pendant les 40 jours, en tout cas, ce n'était pas facile. Prêcher sur le serpent, comme nous le savons tous, que le monde est sous la domination du diable, sous la domination du serpent. Le serpent a détruit plusieurs vies, le serpent a détruit plusieurs familles, plusieurs nations sont sous l'emprise du serpent. Et au travers de son venin, beaucoup de vies sont détruites, beaucoup de familles sont détruites, beaucoup d'églises voire même sont détruites à cause du venin du serpent.
comme je l'ai dit, ce n'était pas facile, parce qu'on ne prêchait pas seulement aux autres. Il fallait aussi recevoir le message, intérioriser le message, essayer un peu de voir ce que Dieu vous a dit. Est-ce que c'est seulement pour les autres dans votre propre vie? Le venin du serpent fonctionne comment? Alors, ce n'était pas facile. On a rencontré, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Prier pour ça, ce n'était pas facile. Des fois, on est malade, mais on est obligé de se réveiller au milieu de la nuit, prier pour le peuple de Dieu, aussi pour sa vie. Parce qu'on n'a pas seulement détruit le venin du serpent dans les vies des autres, même dans nos propres vies. Mais Dieu nous a fait grâce, nous avons eu à parler, nous avons eu à communiquer la pensée de Dieu. Et le peuple de Dieu était béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez suivi, permettez-moi de souligner un élément. L'évangéliste Maïnda a dit, en tant qu'un des principaux prédicateurs de ce temps fort, il a fait une expérience, et ça c'est une expérience que tous les prédicateurs font. Nous n'allons pas prêcher les autres, mais nous prêchons avant tout et avant toute chose notre propre cœur. Et voilà que pendant ces temps forts, il a vécu sûrement comme tous les autres. J'ai vu l'évangéliste Michel en train de acquiescer avec sa tête. Il a vécu des moments, des grands combats intérieurs, si vous permettez que j'utilise cette expression, des grands combats intérieurs où le venin du serpent que l'on combat dans les autres se lève pour nous attaquer nous-mêmes. Amen. Attaquer la personne qui prêche elle-même. Merci beaucoup. Et nous passons la parole au pasteur Dona Kwete. Pasteur, vous êtes attaché à l'église Mera, vous servez ici. Vous avez été un des prédicateurs principaux de ce temps fort, cette grande retraite, la grande session de retraite de 40 jours. Qu'est-ce qu'a été vos prédications et comment vous avez vécu ça? Merci beaucoup, Papa Roger, pour la parole. Dieu est tellement merveilleux. Vous savez, Papa Roger, à chaque étape de la vie, il y a des dimensions, il y a des niveaux, il faut aller atteindre. Alors, Dieu, par son bon plaisir, il nous a menés dans une dimension où on n'a jamais atteint cette dimension-là. C'était la dimension du serpent. Dieu a vu la manière dont son peuple est en train de survivre et vivre à ces moments. Dieu nous a envoyé ces messages sur la destruction des venins du serpent. Après avoir observé, il a vécu, il a vu que la plupart de ses enfants, ils sont influencés, ces derniers temps, par la rise, par le venin du serpent. C'est ainsi que le Seigneur nous a menés dans cette dimension de 40 jours de jeûne et prière. Et pourquoi il nous a imposé faire ces 40 jours de jeûne et prière? Parce que la dimension donc nous sommes arrivés, c'est la dimension du serpent. Lorsqu'on parle du serpent, c'est le diable lui-même. Alors, comme déjà le venin a été lancé, et Dieu nous a revêtus de cette capacité-là de détruire ces venins. Effectivement, ce n'était pas facile pour nous, comme nous étions sélectionnés pour intervenir, ce n'était pas facile, mais à l'aide du Saint-Esprit, nous avons quand même eu à arriver à faire ce que le Seigneur avait prévu. Donc voilà un peu, surtout que à chaque étape de la vie, il y a un vent qui arrive dans la nation, dans les nations tout entières. À chaque étape de la vie, il y a des choses que Satan, des stratégies qu'il utilise. Alors, pour nous, individuellement, d'abord des Congolais, la nation congolaise, Dieu a vu qu'à ce moment, il y a le venin de serpent qui est en train d'agir ici dans la nation. C'est ainsi que le Seigneur nous a revêtus, il nous a mis dans cette dimension-là et nous a revêtus de la capacité pour détruire ces venins du serpent. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Chaque fois qu'un intervenant parle, vous percevez avec moi un élément. Le pasteur Dona vient de parler de l'expérience du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Seigneur nous amène? Et lorsqu'on parle de l'expérience du Saint-Esprit, on sous-entend la prédisposition aussi bien de l'intervenant que de l'audience à laquelle l'intervenant s'adresse
être porté par et porté dans et par la mouvance du Saint-Esprit pour saisir et percevoir, oui, alors, percevoir cette dimension des choses. Merci beaucoup, pasteur. We should have said Dame Fecht. Mais maintenant, nous accordons la parole à la seule dame que nous avons sur le plateau, évangéliste Sarah Lise. À vous la parole. Ok, bonsoir encore. En fait, j'ai béni les seigneurs parce que ces programmes nous a, en fait, personnellement, cela m'a aidé, mon mari et moi, à avoir un témoignage, ou même plusieurs témoignages, parce que quand on détruit quelque chose, c'est pour reconstruire une autre chose. Et cette prière, c'est vrai que lorsqu'on prêchait, comme l'a dit le frère Dinevenal, on ne prêchait pas que les autres, on est arrivé à comprendre ce qui s'est caché dans notre propre vie pour arriver à les détruire et reconstruire des nouvelles bases. En fait, on a expérimenté vraiment la main de Dieu pendant ces séminaires et c'était vraiment bénissant. Nous avons eu beaucoup de témoignages aussi, que ce soit en ligne, que ce soit des gens qui ont suivi en différé. Pour toutes les prédications, en tout cas, il y avait ce qui était étonnant, c'était quoi? C'est que parfois les prédicateurs parlent seulement pendant ces 1 heure de prédication, mais le Seigneur nous emmenait au-delà de ces 1 heure-là pour que la nuit, lorsqu'on reste endormi, il nous ouvre encore d'autres choses sur cette même prédication que nous avons eue, que ce soit dans des rêves. Et c'est comme ça qu'on se réveille au milieu de la nuit pour prier le matin. Et vous voyez qu'il y a des gens qui vous appellent et qui vous expliquent votre propre prédication avec leurs propres mots. Vous êtes étonné de dire que vous êtes même des prédicateurs, vous pouvez aussi prêcher parce qu'ils ont développé ça autrement selon la compréhension que le Saint-Esprit a permis pour chacun pour se retrouver dans son propre problème. Et c'était bénissant. Merci beaucoup. Une particularité de maman, lorsqu'elle parle, elle voit le foyer et elle voit la famille, elle voit comment est-ce que la même chose est vécue, d'où elle est assise, comme on dit, à partir de ses propres chaussures. Elle voit son mari, elle voit sa maison, elle voit cette expérience profonde. Et je pense que chacun de nous a fait cette expérience. Merci beaucoup, maman Sarah Lise, de cette expérience. Alors, je vais finir, avant de tourner avec le docteur Gershom. Vous avez été, comme les autres, un des principaux prédicateurs et vous êtes serviteur attaché à l'église mère. Comment vous avez vécu cela? Et si, alors, pendant que nous sommes en train de parler, je reçois ici la toute première question. Je vous accorde la parole. Mais si vous le permettez, je vous accorde la parole en vous lançant, bien sûr en vous accordant la parole comme les autres, mais en vous lançant la toute première question qui nous arrive. Quelqu'un nous écrit, il dit ceci. Il nous a été dit que les Congolais avaient une grande responsabilité sur la destinée de la nation, sur la destinée de ces pays, comme le disait le pasteur Kouete tout à l'heure, et que chacun des Congolais devrait vomir le venin qui le rend malicieux. Ce qui veut dire, dans cette question, il y a une affirmation. L'affirmation, c'est que chaque citoyen de la République démocratique du Congo, chaque Congolais, a en lui quelque chose du malicieux qu'il doit vomir. Et c'est en cela que réside la responsabilité. Chacun de nous doit vomir quelque chose qui le rend, qui rend mon autrui, qui rend mon prochain malicieux. Alors, la question ici, comment est-ce que les Congolais devraient-ils procéder pour pouvoir vomir ce venin? Comment est-ce que les Congolais devraient-ils faire pour empêcher à ce que ce venin, pour empêcher le développement de ce venin-là? Parce que si le venin est en moi, et si je ne fais rien, le venin se développe, il prend des tentacules. Alors, excusez-moi, alors, comment est-ce que chacun de nous devrait-il agir pour, j'allais utiliser l'expression, détruire le venin dans son noyau, parce que le venin étant en moi. Alors, rapidement, si vous pouvez nous parler de ce qu'ont été, vos moments profonds, mais en même temps attaquer cette première question d'un de nos frères qui vient de poser la question en ligne. À vous, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Papa Roger. Nous rendons gloire à Dieu parce que ces 40 jours n'ont pas été que des temps d'enseignement et de prière, mais un temps de renouvellement. Ça a été un temps profond où Dieu était en train de nous presser. Vous savez, même si nous on a prêché, mais on était face à un miroir, le miroir de la parole de Dieu. La plupart des choses sur lesquelles, la plupart des choses qu'on a abordées sont des choses qui sont en nous. Nous d'abord, Église, nous prédicateurs, nous enfants de Dieu. Et pourquoi ce programme a été donné particulièrement à l'Église et dans un programme de 40 jours? Parce que Dieu sait qu'il a besoin d'une seule personne pour changer le Congo. Alors, le venin qui est entré en nous, c'est une chose extérieure. La malice, c'est une chose extérieure. Ce n'est pas une chose intérieure. C'est le diable qui est venu avec des propositions qui concorde ou qui flatte notre ego. Vous savez, quand quelqu'un est malicieux, c'est quelqu'un qui cherche son propre intérêt. Alors, dans la nation congolaise, les gens cherchent leur propre intérêt, mais lorsque nous sommes en Christ, la première des choses que Christ veut, c'est que nous puissions nous oublier. Si les Congolais veulent participer ou travailler activement dans la destinée du Congo, ils doivent premièrement revenir à Dieu. Premièrement, revenir à Dieu, c'est regarder au travers du miroir de la parole de Dieu et exposer surtout son ego. Les gens sont généralement hypocrites, même quand ils viennent à l'église. Et c'est ça le rôle du diable. Lorsqu'il a fait manger à Adam et Ève le fruit, la première des choses, ils se sont cachés. Mais Dieu est venu vers eux. De même, Dieu est venu vers nous pendant ces 40 jours. Il nous a appelés. Ceux qui ont été sincères, ceux qui se sont dévoilés, ceux qui ont dévoilé leur tard, leur faiblesse, ils ont été transformés. Moi, je crois que la transformation n'est pas future. La transformation a déjà eu lieu pendant ces 40 jours. Amen. Il y a eu quelque chose de profond que Dieu a fait dans l'église mère. L'atmosphère de l'église a changé. Les gens qui ont reçu les enseignements de tout leur cœur, ils ont compris ce que le Seigneur les reprochait exactement et ils y ont remédié. Et si l'église remédie à certains problèmes que nous avons, parce que la jalousie existe dans l'église, les empoisonnements, l'égocentrisme, abus de pouvoir et consorts. Et ce sont ces mêmes choses qui se rapportent dans la nation. Si dans l'église, on espère que l'église puisse être un modèle et que l'église n'est pas un modèle, automatiquement, les mêmes choses qu'on reproche aux gens à l'extérieur, nous tombons dedans. Et lorsque nous tombons dedans, Dieu n'a plus personne pour pouvoir élever la nation. Alors, le changement commence par l'Église. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, une personne qui est en train de me suivre en ce moment ou qui me suivra après, c'est que arrête de condamner les autorités. Arrête de condamner la police, arrête de condamner le président. Et même pendant cette période d'élection, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais toi, quelle est ta responsabilité? Si toi, tu commences par changer, tu commences par trouver le venin qui est en toi, cette malice, tu n'es plus honnête, tu n'es plus intègre. Cette malhonnêteté qui est en toi, si tu la détruis, alors je pense que le Seigneur pourra t'élever et te placer dans une position stratégique pour changer les choses dans cette nation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez-moi de souligner, bien sûr, je vais passer le pavement, la tour de table, mais le docteur Gershom vient de faire mention de quelque chose. Vous avez perçu, lorsqu'il attaque la première question, lorsqu'il aborde la première question, il a fait appel à quelque chose. Les Écritures nous disent dans Luc chapitre 3, les versets 4 et les versets 6, je préfère lire le texte grec. Le texte français dit dans la conclusion « Et tout le peuple verra ». Mais dans les propos du docteur Gershom, nous avons vu le texte grec, parce que le texte grec utilise la forme du présent. Alors là, merci beaucoup docteur, il a dit « Et tout le peuple doit voir ». Ce qui veut dire la transformation, les bénéfices de la grande session de retraite des 40 jours. Les bénéfices ne sont pas dans le futur. Merci d'avoir souligné ça. Les bénéfices sont dans ce temps présent. Donc, avec ces propos, nous allons passer la ronde. Voilà, il y a une autre personne qui réagit. Je pense que c'est le même frère qui réagit à la question en amenant une deuxième question. Il dit, que faut-il faire pour ne pas donner le pouvoir au diable? Que faut-il faire pour que le diable n'ait pas de l'ascendant sur nous? Ne pas donner le pouvoir au diable de mettre en place, de passer à la mise en œuvre de ce sentiment d'impuissance
qui peut ou qui semble être présent dans le chef de chaque citoyen congolais. Ça, c'est une question qui poursuit la première, adressée au docteur Gershom. Je ne sais pas, est-ce que je dois passer la parole aux autres ou bien vous ramassez rapidement cette question et puis nous passons, s'il vous plaît, docteur, vous pouvez ramasser rapidement cette follow-up question avant de passer la parole. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a une chose qu'on a remarqué, c'est que, ça je l'ai prêché pendant les 40 jours, il y a ce sentiment d'impuissance qui règne en chacun de nous. On s'est dit, le Congo, c'est plus de 150 millions. Et même si moi, je fournissais des efforts, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ce Congo? Je n'ai pas une position stratégique, je ne suis pas gouverneur, je ne suis même pas député. Je ne peux voter aucune loi. Et ceux qui sont là, ils ne font rien du tout. Mais ce que moi, je sais, c'est que si nous avons la foi pour changer les choses, le Seigneur peut nous utiliser, peu importe notre faiblesse. Okay. La première des choses, c'est que quand vous manquez de la foi en Dieu, vous n'allez rien faire. Quand vous manquez de la foi en Dieu, Dieu ne peut pas vous utiliser. Et d'ailleurs, vous ne pouvez même pas être agréable à Dieu. Vous n'êtes pas agréable à Dieu lorsque vous avez beaucoup étudié. Vous n'êtes pas agréable à Dieu lorsque vous avez des connexions avec le ministre, vous avez des personnes qui peuvent vous chapeauter ou vous avez une entrée facile à la présidence. Non, vous êtes agréable à Dieu lorsque vous avez la foi. Et je crois que si vous avez la foi, Dieu peut vous utiliser pour changer le Congo. Le problème, ce n'est pas de s'inquiéter autour des moyens. Parce que lorsque Dieu a utilisé les 4 lépreux, il n'avait consulté personne. C'était un moyen hors du commun. Alors moi, je pense que si toi, tu as la foi te rend disponible. La foi peut faire en sorte que Dieu t'emmène là où même tes pensées ne pouvaient pas t'emmener. Et je vais finir en disant ceci, c'est que Dieu aime l'imprévu. Amen. Je suis content de cette expression. Yeah. Dieu aime l'imprévu, merci. L'imprévu est imprévu pour les hommes, mais n'est pas imprévu pour Dieu. Il a tout prévu, mais il ne veut pas dévoiler son plan. Parce s'il dévoilait son plan, peut-être que toi, tu es la personne que le Seigneur avait choisie. Qui pouvait croire que notre président actuel serait président? À l'époque, il y avait des grandes figures politiques, mais lui, il a cru en Dieu. Lui, il est resté à l'église. Lui, il a cherché le Seigneur. On a vu comment tout le monde a prié pour lui. Et comme il avait la foi, Dieu l'a placé dans cette position. Et vous savez, changer le Congo, ce n'est pas toujours réduire le taux du dollar, non. Le changement du Congo commence par un petit effort où tu arrêtes de jeter la bouteille dans la rue. Si tu le fais, quelqu'un d'autre verra et il ne le fera pas comme toi, tu ne le fais pas. Et c'est un message que tu lances. Donc les chrétiens, comme étant les sels, c'est nous qui influençons les autres. Et avec la foi, ce sel-là, c'est la foi. Quand nous croyons en Dieu, nous pouvons faire ce que Dieu nous dit et nous pouvons entrer dans les imprévus que les hommes voient qui étaient prévus par Dieu en avance depuis même l'éternité. Moi, je crois que je serai une pièce maîtresse dans la destinée de ce Congo, dans l'émergence de ce Congo. Merci beaucoup, docteur. Dans les propos du docteur, excusez-moi, peut-être ça s'appelle défaut de formation, je perçois les textes des Écritures. Il parle de quelque chose et moi je vois les textes qui disent « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais passer la tour de table. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Avec ces propos, est-ce que vous permettez, évangéliste Michel, récupérer ces 2 éléments, mais nous plonger dans les vifs? Bien sûr, nous n'avons que 30 minutes, 43 quarts d'heure, mais si vous utilisez ces éléments-là, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Rentrons dans ce que vous avez prêché, dans ce que vous avez souligné dans vos prédications pendant cette grande session des 40 jours de jeûne et de prière. Vous commencez et puis l'évangéliste Mayenda va prendre, le pasteur Kouete et maman Sarah Lise vont renchérir. Oui, pour revenir sur ces propos, je ne sais pas si mon micro passe. Merci. Pour revenir sur ces propos de la lumière du monde et du sel de la terre, il y a des éléments sur lesquels nous avons parlé quand nous avons parlé particulièrement de l'Église. Nous avons parlé de la destruction du venin du serpent au sein de l'Église et j'ai aimé un des prédicateurs ici l'a même rappelé.
c'est que ce dont il a été question n'était pas des armes que nous tirions vers l'Assemblée seulement. C'était d'abord prêcher à notre propre esprit, à notre propre personne, et ensuite à l'Assemblée et tout. C'est que le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a des faux messages qui ont été lancés et qui ont étiolé en fait la foi des enfants de Dieu. Voilà. Et lorsque cette foi-là est affadie, ça fait que nous ne sommes plus vraiment ce sel de la terre. Nous ne brillons plus comme cette lumière qui devrait briller. Et au lieu de regarder nos propres défauts, nous commencions à regarder ceux des autres. Et ce qui fait que on ne sait plus arranger la saveur de ce sel que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous portons le jugement. Alors, nous avions parlé de cet élément que les enfants de Dieu tels que nous sommes, nous devrions d'abord sonder nos propres cœurs et laisser l'esprit ou la parole de Dieu nous transformer. Et à ce moment-là, nous pouvions briller. Parce que l'unité des mesures, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos jugements à nous-mêmes, ce n'est pas la science, ce n'est même pas la morale, mais c'est la parole de Dieu. Et lorsque nous nous remettons à la parole de Dieu, à ce moment-là, nous redevenons cette lumière du monde parce que c'est la parole de Dieu en nous qui va briller. Et c'est cette parole que nous allons présenter au monde. Nous avons parlé de ça par rapport à l'Église, par rapport au pays, et par rapport aux individus en tant que tels. C'est que la parole déclare que lorsque nous regardons, je vais revenir d'abord sur ça, lorsque nous regardons l'état du pays, nous réalisons qu'en fait, le Congolais danse et chante. Le Congolais danse et chante alors qu'il est dans la misère. Nous constatons que le pays est en train de traverser peut-être 2 décennies maintenant où il y a des exactions comme pas possible. Mais dans l'entretemps, le Congolais danse. Or, la Bible dit chez Jacques que celui qui est dans la joie chante, danse. Mais que celui qui est dans l'état du Congolais, lui, il devrait faire quoi? Il devrait prier. Prier, intercéder, chercher la face du Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour les 40 jours que nous avons passés et pour les témoignages que nous avons eus. Les gens qui ont prié, les gens qui ont présenté leur cœur à Dieu, les gens qui ont présenté leurs défauts et leurs défaillances à Dieu, je pense qu'ils ne sont pas sans témoignage. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Michel. Nous passons la parole à l'évangéliste Mayenda Juvenal. Vous ramassez la même chose et puis vous nous plongez dans ce qui a été la trame de vos prédications ce soir. Merci beaucoup, Papa Roger. Vous savez, le chrétien de nos jours n'a plus de valeurs. Le venin du serpent, le serpent lui-même nous a fait croire que nous ne valons plus à rien. Le serpent nous fait croire qu'on ne peut rien faire. Le serpent nous fait croire, tel que la Bible dit, que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Nos familles sont tellement pourries, la sorcellerie règne, le mal est tellement profond, le péché domine dans nos familles. Et nous étant le sel, c'est comme si on n'influence rien. C'est comme si on n'est pas en mesure de donner du goût à nos familles. Pourtant, Dieu nous a donné le pouvoir de transformer, parce que le sel transforme, le sel garde, le sel change. Mais la mission du sel que nous avons, on n'arrive pas à l'accomplir. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui le diable influencer en mal nos familles. Nous avons des familles où il n'y a qu'une seule personne qui est élevée et tout le monde trouve ça normal. Tout le monde trouve ça normal, il l'appelle notre Moïse. Donc, Moïse n'a pas sa famille. Pourtant, à côté de Moïse, il y avait son frère Aaron. À côté d'Aaron, il y avait sa sœur Myriam. Donc, qui aidait aussi Moïse, qui pouvait avancer l'œuvre des dieux, qui pouvaient, comment je peux dire, luire l'image de leur famille. Mais aujourd'hui, nous avons des familles où il n'y a qu'une seule personne qui évolue, une seule personne qui avance. Pendant ces séminaires de 40 jours, dans nos familles, nous avons travaillé de manière à ce que nous puissions délivrer nos familles de l'emprise d'une seule personne. De l'emprise d'une seule. Comment se fait-il? Le père, papa, en train de bénir les enfants, en train de prononcer les paroles, il bénit l'un, mais pour l'autre, il dit que l'ipamboulé souki pas au wana. Pourtant, ce n'était que des paroles. Donc, il accepte
que l'autre ne puisse pas évoluer. Ce sont des venins du serpent qui dominent dans nos familles. Aux hommes, on a une seule personne évolue, une seule personne étudie, une seule personne nourrit toute la famille. Et vous verrez que toutes ces personnes-là vont constituer la mort précoce. Il y a Moïse, toutes ces personnes-là vont constituer la mort précoce. Il y a Moïse. Alors c'est un grand venin qui ronge nos familles. Pendant ces 40 jours, dans cette décennie, en tout cas à l'église Mera, non seulement pour les familles de l'église Mera, même les familles qui nous suivent en ligne, les familles, les amis et connaissances qui sont connectés en ces moments, ils peuvent aussi être attachés, ils peuvent s'attacher aussi à cette grâce, la grâce que Dieu a déversée parmi nous pendant les 40 jours. Yakolongola, l'ipamboli, ou soit, comment je peux dire, la richesse et pas tout le monde qu'on a famille. Yes. Non. Il faut que tout le monde soit épanoui, il faut que tout le monde puisse étudier, il faut que nos familles puissent être équilibrées. Et cela fera avancer aussi l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que dans une famille où il n'y a qu'une seule personne qui est élevée, les autres là vont devenir des sorciers. Les autres là vont devenir des jaloux. Et ces venins rongent nos familles. Même les familles qui viennent à l'église. Heureusement pour nous à l'église Mera, nous avons des sessions d'enseignement et de délivrance qui nous permettent, donc après le 40 jours, ces sessions d'enseignement et de délivrance vont nous permettre de continuer à vomir, à détruire et à écraser Amen. Les venins du Amen. Serpent. Amen. Donc, étant chrétiens, nous devons influencer. Une famille, au Baza 10, Baza 5, toutes ces 5 personnes peuvent être riches. Toutes ces 5 personnes peuvent être élevées. Pourquoi? Parce que toutes ces 5 personnes sont le sel de la terre. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, évangéliste Maenda. Avec les propos de l'évangéliste, je reçois ici un frère, c'est une sœur qui revient avec une question, mais qui adresse la question à l'évangéliste Michel, qui dit, à la lumière de ce que venait, un petit jeu de ping-pong, à la lumière de ce que venait de dire l'évangéliste Maenda, est-ce que Papa Michel, au Koki Kolobelabisu, est-ce que le sang que nous portons, Yango Pezana Bilakelimabe, alors, est-ce que le sang, parce que l'évangéliste Maenda parlait des tares de nos familles. Yeah. Alors, sortant d'une famille X, par exemple, moi je viens de la famille Mouepou, est-ce que le sang Mouepou que je porte en moi est-il porteur, et est-il également porteur d'un patrimoine maléfique? Si oui, comment m'en débarrasser? Sinon, comment vous expliquez ça? Voilà, c'est la sœur Ça, c'est une très bonne question, parce que, pourquoi j'ai rigolé? Oui. Parce que ça me rappelle Nicodème. Okay. C'était un soir comme celui-ci où Nicodème posait la même question, mais autrement. C'est que la Bible déclare, dans Lévitique au chapitre 17, verset 11, que la vie d'un homme est dans le sang. Okay. Étant donné que nous sommes descendants, je ne vais pas aller chez moi, je reviens chez moi. Étant donné que je suis descendant de Chibenda descendant de Chibenda et on remonte, ça fait que le sang du premier Chibenda est le même sang qui coulait en moi. Ah, ok. Vous utilisez j'ai bien qui coulait. Ça m'intrigue. Ok, on avance. Jusqu'au jour où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Alléluia. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, c'est le sang qui commence maintenant à couler en moi. Okay. Et celui-là, qu'est-ce qui me le prouve? La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, je pense, que tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné son sang. Il leur a donné sa vie, il leur a donné sa chair. Voilà pourquoi nous faisons la Sainte Seine. Ce n'est pas en vain. Quand nous faisons la Sainte Seine, c'est parce que les sangs de Chibenda voulaient encore se relever. Je mange la chair de Christ, je bois le sang de Jésus. Ah, ça me relève encore. Alors, tout celui qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ est porteur des patrimoines ancestraux. Ça, c'est 1. 2. Il y a certaines personnes qui ont déjà cru en Jésus, mais qui s'attachent encore aux patrimoines ancestraux. Et cela se réclame en eux. Je peux vous donner un exemple. Lorsque nous avons pris Moïse, Moïse est né fils de Lévi. Et son père et sa mère étaient descendants de Lévi. J'aime bien dans Exode au début, la référence m'échappe, mais la Bible dit ceci: un homme de la famille de Lévi a eu un enfant avec une fille de la famille de Lévi. Et beaucoup de gens dans la lecture, ils passent. Mais quand je lis cela, je me dis, mais il y a un problème. Qui est Lévi?
Les gens voient Lévi comme le sacrificateur et tout. Non, mais c'est pas ça Lévi. Lévi, c'est l'homme qui est allé tuer les descendants ou la famille de Sichem avec Judas et ses frères. Et lorsque cela s'est passé, Jacob a dit que son âme ne sera pas liée à l'âme de Lévi et de son frère. Pourquoi? Parce qu'il y a la colère en eux. Jacob s'est séparé d'eux. Et c'est comme ça que vous allez voir que lorsqu'il y a eu le partage des terres, Lévi n'a pas eu de terres. Mais les gens n'ont pas compris ça. Dieu a privé à Lévi des terres parce qu'ils sont allés tuer les frères de Sichem et toute cette population. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le sang de Lévi a continué à couler jusqu'à Moïse. Et Moïse a perdu la terre promise, n'a pas entré dans la terre promise à cause de la colère. À cause de la colère. Et il y a beaucoup d'exemples. Je peux donner un autre exemple des patrimoines ancestraux, excusez-moi, parce que c'est très important, je pense. Allez-y, s'il vous plaît. Il y a David. David est fils d'Isaïe. Mais la Bible ne le présente pas comme fils d'Isaïe. Vous voyez. Lorsqu'on parle de la descendance ou la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1, un autre passage que beaucoup de lecteurs sautent, parce que quand on fait des devoirs avec les gens ici à l'église, vous leur demandez de lire Matthieu, oh c'est un calvaire. Mais bon, beaucoup de planteurs d'âmes ont commencé à sauter Matthieu aussi. Ils commencent la lecture avec Jean et puis on reviendra dans Matthieu. Mais dans Matthieu chapitre 1, on parle de la généalogie de Jésus. Mais tenez-vous bien, on dit Jésus, fils de David, ensuite d'Abraham. Ce qui me pose encore une autre question. Pourquoi on commence par David, ensuite Abraham? Mais bon, je me suis plongé dans David, je vois que David est fils de... dans la généalogie de Jésus, vous avez des hommes et des hommes et des hommes, puisque les Juifs, vous le savez aussi bien que moi, ne comptez pas les femmes ni les enfants. Alors, mais dans la généalogie de Jésus, on nous cite 5 noms de femmes, ou 4. Très bien. Les 4 femmes sont des prostituées de haut rang. On commence par Judas qui a un enfant, Péretz je pense, avec la femme de son fils. Ensuite, on retrouve une prostituée de très haut rang, Tamar. On a, comment elle s'appelle? Attendez, Bathsheba, dont David a eu un enfant qui sera Salomon. Et lorsque je regarderai maintenant dans la suite de l'histoire de David, je trouve l'impudicité et l'immoralité sexuelle. Pour moi, je me dis que c'est normal. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu prendre l'exemple de la famille Mouepou et je suis resté chez moi. Je trouvais que c'est normal qu'il y ait de l'impudicité dans la famille de David. Pourquoi? Parce que David était porteur de cette semence. Dans la prédication, j'ai dit, voilà pourquoi Jésus-Christ devait venir. Parce que Jésus devait venir dans la même lignée où il y avait Tamar, où il y avait Rahab la prostituée, où il y avait Ruth la Moabite qui était interdit, le Moabite était interdit de participer dans le culte, où il y avait encore Bathsheba. Jésus devait venir dans cette lignée-là pour nous montrer qu'à travers lui, on a un nouveau sang. Amen. Et que c'est à travers lui seulement qu'on peut avoir une nouvelle vie. Et Jésus a coupé le pont. Après Jésus, il n'y a plus d'impudicité dans leur lignée. Et voilà, maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous nous réclamons de Christ et non plus de Chibenda. Nous nous réclamons de Christ et non plus de nos tribus, et non plus des Mouepou. Malheur à celui qui se réclame de la lignée de son père, parce que son père est faillible. Mais bienheureux celui qui se réclame de la lignée de son Père céleste, parce que celui-là est parfait. Donc, la question qui disait que comment on peut faire pour se débarrasser de ce sang-là? Ce sang qui peut ou ne pas être porteur d'un patrimoine maléfique. Oui, comment se séparer de ce sang-là? On doit passer par la délivrance. Amen. On doit passer par la délivrance. Parce que le salut fait de nous des enfants de Dieu. La délivrance fait de nous des véritables enfants de Dieu. Merci beaucoup. J'allais dire, nous pouvons donner un couple d'applaudissements pour cet élément très fondamental. L'élément fondamental ici, c'est quoi? C'est que, comme vous l'avez suivi, l'évangéliste Michel souligne quelque chose en gras. Il nous dit, tout sang humain, ce n'est pas certain sang, mais tout sang humain est porteur du maléfice. Tout sang humain est porteur d'un patrimoine maléfique dont nous devons nous débarrasser. Nous débarrasser quand? En nous inscrivant
en appelant l'infusion du sang purificateur, le sang de la délivrance, le sang du Christ qui nous sauve. D'ailleurs, c'est comme cela qu'on nous prêche à l'église pour dire nous sommes enfants de Dieu par le premier-né d'entre les morts, le Christ. Yes. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une injection de son sang et désormais, comme le disait Paul, désormais ce n'est plus moi qui vis en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Désormais ce n'est pas Tibenda qui vit dans l'évangéliste Michel, mais c'est le Christ qui vit en nous. Alors avec ces éléments-là, voici une autre question. Cette fois-ci, la question est adressée à un binôme. Le binôme, c'est le pasteur Kwete et maman Sarah Lise. Est-ce que le message de la destruction du venin du serpent est-il un message exclusivement adressé aux so-called enfants de Dieu, ou bien c'est un message qui est adressé à tout le monde? Est-ce que c'est un message qui n'est adressé qu'à ceux qui sont appelés à être sel de la terre et lumière du monde, ou bien tout le monde peut avaler et se réclamer d'un... Tout le monde peut avaler un tel message et y faire ressortir quelque chose de fondamental, de solide et de bienfaisant. Alors, je commence avec le pasteur Donna et puis je vais passer à maman Sarah Lise. Yes. Merci beaucoup, Papa Roger. Ce message de la destruction du venin est adressé à tout le monde. Okay. Yes. Parce que le serpent, jamais il peut faire l'abstraction des personnes. Il est là, il veille sur tout le monde. Pourquoi? Parce que même la Bible nous dit ce monde est sous l'emprise du diable. Amen. Alors, toute personne qui vit sur la terre, ces messages, mon frère, ma soeur, te concernent. Parce que le diable, même là où tu habites, dans ta maison, dans votre famille, là au travail, il est là et il a aussi ses agents, ses ambassadeurs qui travaillent pour lui. Donc, tu dois prendre ces messages et s'approprier de ça, parce que ça te concerne. Alors, il y a des préalables. Vous savez, comme la Bible dit, on a soulevé ça, nous sommes le sel. Et la Bible ajoute pour dire que si les sels, quelque chose d'importance, les sels, perd la chose qui donne la valeur au sel, et directement le sel n'est plus le sel. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut faire que le sel puisse perdre sa saveur? Il y a des choses. Et les choses là, c'est ce que nous appelons le venin du serpent. Parce que lorsque le venin du serpent vient, Dieu t'a créé, il a placé en toi des potentiels. Maintenant, Satan, jaloux qu'il est, le serpent, jaloux qu'il est, quand il voit ses potentiels, il va venir avec son venin pour introduire ça en toi et te faire perdre tout ce que le Seigneur avait placé en toi. Alors, il y a des démarches et il y a des choses, des préalables que Satan fait pour t'atteindre et pour te maîtriser, pour te faire... donc des choses que le Seigneur avait placées en toi, ce qui donne la valeur à ton être, d'étouffer ça. C'est quoi la chose? On avait soulevé, il y a le désespoir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont chrétiens, ils parlent à l'église, ils peuvent parler aussi en langue, ils écoutent la parole de Dieu, ils lisent aussi la Bible. Mais en lui, ce venin de désespoir est déjà injecté, dopé. Tout ce que tu peux faire, bien-aimé, et aussi longtemps, tu es dans le désespoir. Et c'est fini. Parce que quand tu es déjà tombé sous ces pouvoirs de ce venin de désespoir, tu vas commencer même à douter de toi-même, à douter des potentiels que Dieu avait placés en toi. Les désespoirs. Et comment ça peut arriver? Dieu t'avait dit, peut-être dans la prophétie, tu lisais la Bible, peut-être dans le songe, que Yoko Zalaboé, je vais t'amener là-bas, je vais faire ça avec toi. Et aussi longtemps que les choses que Dieu t'avait parlé, peut-être en songe, par prophétie,
tarde encore à s'accomplir et directement tu prends ces venins, tu valorises ça, tu fais sortir ça, les venins de désespoir. C'est ce qui fait que le saveur, ce qui fait ta valeur, n'arrive pas à faire sortir et à prendre sa place. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as accepté, tu t'es procuré de ces venins-là de désespoir. Voilà pourquoi je lance le message à tout enfant de Dieu, Papa Roger. Bien-aimé, peu importe l'environnement que tu vis, peu importe des choses que tu vis, peu importe tout ce qui t'environne, des situations où les hommes peuvent te regarder et dire non, vraiment, un homme ne peut pas vraiment, ça ne peut pas arriver à un homme. Comme on avait dit autrefois à notre frère Job, qu'en tout cas, ce n'est pas possible jusqu'à ce niveau. Maudis seulement ce Dieu-là. Refuse seulement ce Dieu-là et puis tu meurs. Ma soeur, mon frère, je t'encourage. Il ne faut pas désespérer. Comme on a touché, Papa Michel vient de toucher un point très capital, le sang. Il y a le sang qui avait coulé un jour pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Il ne faut pas désespérer. Christ, ce jour-là, il a crié, il a dit, Père, tout est accompli. Qu'est-ce que Christ avait accompli? C'était pour te donner le mariage. C'était ton mariage que Christ avait accompli. C'était tes enfants. C'était ton voyage. C'était ta bonne santé. Mais pourquoi tu désespères? Toi qui nous suis, bien-aimé dans le Seigneur, augmente encore ta foi. Jésus-Christ est vivant. Et Jésus-Christ a vaincu les diables. Jésus-Christ a vaincu les sorciers. Il a vaincu tous ceux qui s'élèvent dans ta famille, dans votre nid paternel, maternel, pour s'encamparer, bloquer, coincer, fermer de tous côtés tout ce que le Seigneur vous avait donné. Mais ce soir, je t'encourage, augmente encore ta foi. Lève-toi encore, cherche la face de Dieu, tu verras le Seigneur. Tout ce qu'il avait accompli sur la croix, ça va aussi se manifester et se matérialiser dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Pendant que maman Sarah Lise va ramasser la même question, parce que la question était posée à deux personnes, dans l'audience, il y a maman Sarah et maman Alice qui ont aussi des questions. Alors, si je peux demander l'assistance du technicien de passer le micro à maman Sarah et puis à maman Alice. Mais pendant qu'on arrange ça, vous récupérez d'abord la première question, maman. Ok, vous avez posé la question de savoir si les païens et les chrétiens, les non-chrétiens et les chrétiens sont concernés par la destruction du serpent ou s'ils ont ces venins malicieux en eux. En fait, ma réponse sera peut-être vaste, mais je vais raccourcir en disant que toute l'humanité vient d'une seule source. Nous venons tous d'Adam, parce que le seul qui a été créé et formé, c'était Adam et Ève. Et le serpent et son venin sont venus dès le départ dans le jardin, parce que le diable avait un objectif, c'est de détruire l'humain, tout entier. Donc c'était de détruire toute l'humanité, parce qu'il savait dans sa pensée, il n'avait pas encore su que Dieu avait d'autres plans pour l'humanité. Alors il voulait déjà détruire pour qu'en fin de compte, il n'y ait point qu'il n'y ait point de dimension de salut, de rédemption. Qu'il n'y ait point de salut ni de rédemption pour l'humain. Alors, dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, nous voyons comment il est venu installer les doutes. C'est un grand venin qui renferme plusieurs venins, qui fait même qu'il y ait des gens qui ne croient pas à l'évangile. Qui aujourd'hui, nous avons maintenant des catégories de personnes, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors, quand ce venin est entré dans l'humain, cela fait que, comme le frère Michel et les autres ministres ont dit, quand ce venin entre, tant qu'on n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne peut pas se prétendre avoir déjà vomi ce venin. Il y a d'abord ce point-là. Mais maintenant, il y a aussi un autre point. Beaucoup de gens viennent à l'église, se disent avoir déjà cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors que ce n'est pas ça. C'est seulement qu'ils aiment Dieu. Et ils aiment ce que Dieu donne. Et ils viennent pour recevoir ce que Dieu donne. Parce qu'au préalable, quand on leur a parlé de Dieu, on leur a expliqué que Dieu donnait des choses belles
Et voilà pourquoi ils sont venus. Pour prendre ces choses belles et merveilleuses que Dieu donnait. Mais ils n'ont pas encore reçu. Parce que souvent on dit qu'on vient donner notre vie au Seigneur au lieu de venir pour recevoir la vie du Seigneur. Alors, puisqu'ils n'ont rien reçu de Dieu, ils sont venus donner leur vie. Dieu transforme leur vie. Mais Dieu ne vient pas habiter en eux pour maintenant transformer ses sangs et permettre que ces venins soient vomis. Alors l'humain commence à marcher et à marcher avec ces venins jusqu'à ce qu'il meure dans le Seigneur avec le venin. J'ai bien dit, il meurt pensant qu'il est dans le Seigneur avec le venin. Voilà. Parce que sa vie n'est pas encore totalement accomplie. Voilà pourquoi il est vraiment... Voilà pourquoi moi, j'invite tout le temps les enfants de Dieu à comprendre qu'il est nécessaire de pouvoir recevoir la délivrance. Yes. Amen. Alors, vous percevez, lorsque l'évangéliste Sarah Lise était en train de parler, tout de suite, je me suis figuré un cas très concret, et permettez-moi de partager ça ici. C'est un témoignage vécu, vivant, il y a une dizaine de jours, pendant la grande session de la retraite des 40 jours. Quelqu'un est venu pour dire, « Hey, regarde, le Seigneur vient de me tirer les oreilles. » Alors, par souci de discrétion ou quoi, je vais taire les noms. La personne me dit, « Le Seigneur vient de me tirer les oreilles. » On me dit, « Qu'est-ce que cela veut dire, le Seigneur t'a tiré les oreilles ?» Il dit, « Je vis, j'ai pratiquement 50 ans, je viens à l'église, je prie, et il y a des choses merveilleuses qui arrivent dans ma vie. Mais voici seulement pendant cette session de 40 jours, le Seigneur m'a tiré les oreilles, il a dit, « Hey, toi, permettez-moi de mettre un nom, et toi, Roger, quitte la fixation. » Alors, ça paraît être exactement ce que Maman Sarah vient de dire. Quitte la fixation dans le sens de, tu crois déjà, alors tu es à l'église, tu viens à la prière, mais en réalité, tu es une sorte tu t'es compacté en une sorte d'imperméable vis-à-vis de la vie du Seigneur. Alors, Maman Sarah a dit ça en des termes, je viens donner ma vie au Seigneur, mais je ne reçois absolument rien. Alors, c'est un peu ça ce que le Seigneur dit, hey, quitte la fixation. Alors, move away. Quand je suis allé lire la fixation, je me suis rendu compte que fixation, nous parlons français, mais fixation était une grande maladie, une profonde maladie en psychologie de profondeur. Mais nous n'allons pas entrer là-dedans. Je voulais partager ce témoignage parce que c'est sorti d'un des prédicateurs. Alors, nous allons passer la parole à Maman Sarah. Vous avez une question, vous nous dites brièvement à qui s'adresse votre question et puis vous la posez. Merci beaucoup pour la parole accordée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je dis d'abord merci à l'Église et particulièrement à l'apôtre pour avoir initié cette prière-là. Personnellement, c'était vraiment très riche, même si il y a des choses qui paraissaient trop savantes, mais bon, c'était quand même riche. Ma première question a été posée, mais je vais rebondir là-dessus parce que lorsque le frère Gershom a répondu, il a encore ajouté des choses qui n'étaient pas claires pour moi. C'était la question de savoir, c'était d'ailleurs sa prédication pendant les 40 jours, il a dit que Dieu veut une église stable, parce que c'est cette église-là qui va changer la nation. Cependant, c'est dans la même église qu'il y a toutes sortes de personnes. C'était exactement ce qu'il a dit que j'avais en tête. Et en répondant, je n'aimerais pas revenir là-dessus parce que c'était déjà dit. Je me demande même comment la personne a fait pour entrer dans ma tête pour prendre ma question. Je me dis, il a dit que la malice est une chose externe qui peut être enlevée. Et là, tout de suite, ça a tourmenté mon esprit parce que moi, je sais que tout vient du cœur. Parce que même la Bible nous recommande de veiller sur notre cœur parce que, plus que toute autre chose. Parce que moi, je sais que la haine, la jalousie, les envies et tout le reste commencent dans le cœur. Maintenant, comment ça se fait que la malice soit externe et qu'elle puisse être ôtée facilement, comme il l'a dit? Et la question suivante, c'est celle-ci. Pendant les prédications, j'avais entendu dire
que le serpent peut également passer par le prophète ou le pasteur, c'est-à-dire une personne établie par Dieu. Or, la Bible nous dit que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos efforts. Maintenant, imaginons tous un petit scénario. Je viens à l'église avec tout un fardeau, tout un poids, des problèmes qui me dépassent, qui dépassent mon âge, qui dépassent mon poids, qui dépassent mon niveau spirituel, intellectuel et tout le reste. Et que je trouve un prophète qui prophétise quelque chose de mauvais sur moi, donc, qui donne une mauvaise prophétie, une fausse prophétie, et que je rencontre cette chose-là. Je vais donner un exemple. La chose la plus sensible dans la vie de tous les jours, bon, selon moi, c'est le mariage. Le prophète me dit que je vais épouser Zébédée. J'épouse Zébédée et les problèmes commencent dans ma vie, ne s'arrêtent pas, je fais des années. Mais ça, c'est me tenter au-delà de mes moyens. Parce que c'est peut-être le serpent qui a parlé dans ce prophète-là pour me demander d'épouser Zébédée. Voilà. Ok, merci beaucoup, maman. Alors, vous avez deux questions. Si je dois, permettez-moi de ramasser vos questions pour me rendre compte que j'ai bien perçu et que les plateaux les a aussi bien perçus. La première question est adressée au docteur Gershom et elle spécifie ou elle tacle en quoi la malice est une chose extérieure. En quoi, en rapport avec jalousie, haine, méchanceté, envie, toutes ces choses qui, de manière apparente, naissent du plus profond de nous, comment vous pouvez dire que la malice vient de l'extérieur et on peut facilement s'attaquer à ça? Et la deuxième question, pour ne pas vous laisser debout, la deuxième question, elle me semble être adressée à l'évangéliste Michel parce qu'il a dû parler un tout petit peu durant la grande session des 40 jours des fausses prophéties ou des prophéties corrompues. Si j'ai bonne mémoire, ce n'est pas tordre l'identité du prophète, mais présenter une autre face, une autre figure où nous avons un prophète ou une prophétesse qui semble avoir un esprit corrompu. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, si tel est le cas, nous recevons vos questions. Vous pouvez prendre, au lieu de rester tout le temps debout, et nous allons inviter tour à tour le docteur Gershom et l'évangéliste Michel pour adresser ces questions. Et après, nous allons rapidement, avant de prendre une autre personne en ligne, accorder la parole à maman Alice, qui, elle aussi, a une question. Mais, docteur, vous avez la parole là-dessus pour adresser cette question. D'accord, merci beaucoup, maman Sarah. Le but du Christ, de sa mort, était de racheter l'homme. Pourquoi racheter l'homme? Parce que l'homme a échoué à sa mission, il devait dominer. Dieu avait placé en lui la domination et sa divinité. Et le diable est venu, il a séduit la femme est tombée, c'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Même le péché n'appartenait pas au monde. Le péché était étranger au monde. Le péché est entré. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que le fruit existait, l'arbre existait, sans l'intervention du diable. L'homme et la femme n'auraient jamais eu l'intention de pouvoir manger. Donc, même l'intention de manger était extérieure. Et c'est lorsque l'homme se laisse corrompre par le diable que le mal entre. C'est comme une maladie, comme une infection. Ce n'est pas quelque chose qui provient de l'homme. L'infection n'est pas intérieure ou intrinsèque à l'homme. L'infection est extérieure. C'est quand il est infecté qu'il tombe malade. Alors, moi je dirais que lorsque Jésus parle de toutes les mauvaises choses qui sont dans votre cœur, parce qu'en fait le cœur était déjà noirci, c'est un cœur malade, c'est un cœur qui a besoin d'être guéri, c'est un cœur qui a besoin d'être sauvé. Et ainsi, si l'homme comprend que le péché, ce n'est pas son péché, le péché appartient au diable, c'est le diable qui a amené le péché, il va avoir la facilité de s'en débarrasser. Souvent, on s'approprie nos problèmes, on s'approprie
même le venin en question, tu t'appropries. Le diable peut t'infiltrer ou t'imposer une certaine conviction, une façon de penser et tu t'en appropries. Dès que tu t'en appropries, tu en fais sienne et c'est fini. C'est là que tu ne pourras plus t'en débarrasser. 40 jours est venu nous ouvrir les yeux pour nous montrer que même si c'est toi qui étais, comme on dit à Lingala, au Tongaka, c'est toi le médiseur de l'église, même si c'était toi, on dit comment, la jalouse de l'église, tout le monde s'est marié, toi tu es jalouse, toi tu dois comprendre en toi que cette jalousie n'est pas à toi. Cette jalousie, c'est une maladie que tu as acquise. Amen. Si l'église comprend cela, même en ce qui concerne la délivrance, les gens se cachent, ils ne veulent pas accepter qu'ils ont des démons, qu'ils ont des problèmes. Ils croient que ce sont leurs problèmes. Le jour où ils comprendront que sorcellerie, la femme de nuit, mauvais songe, méchanceté, ce n'est pas à moi, c'est au diable. Je dois lui retourner ces choses. Alors là, la délivrance deviendra facile. Amen. Donc Dieu a inspiré à l'apôtre d'amener l'Église à cette dimension, de comprendre qu'on ne va pas tuer les fidèles. Ouais, même ceux qui ont fait du mal à l'Église, on ne va pas tuer. Même ceux qui ont fait du mal au Congo, on ne va pas tuer. On doit seulement leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent que la malice là, ce n'est pas eux, c'est le diable qui a apporté. Le fruit était toujours là dans les jardins. Mais sans l'intervention du diable, l'homme n'aurait pas mangé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez perçu comme moi, dans les propos du docteur Gershom, il a présenté ce que l'on appelle en français l'économie du Christ. Merci beaucoup. Nous pouvons donner un couple d'applaudissements. Le docteur Gershom a présenté l'économie du Christ. L'économie du Christ, c'est quoi? Ce n'est pas que je suis intrinsèquement mauvais. Alors, et c'est en cela que réside la clé de lecture qu'il a donnée à la question de Maman Sarah. L'homme est un appelé à la rédemption. L'homme est un appelé au salut, qui qu'il soit. Voilà pourquoi les pasteurs Donna et Maman Sarah ils ont dit que le message, l'appel, le fort appel de vomir, de détruire le venin du serpent est un appel adressé à tout genre humain. Parce que c'est tout le genre humain qui est appelé à la rédemption. C'est ça même l'économie du Christ. Donc, ne jamais se convaincre, ne jamais me convaincre moi-même que je suis intrinsèquement mauvais, que je suis Motoyamatongi, Motoyamoyibi et tout, mais me convaincre d'un élément, et ça c'est très bien, c'est un élément très pédagogique, me convaincre que le mal dont je suis acteur m'a été donné. C'est quelque chose d'importé. Alors je dois rendre ça. Yes. Et m'inscrire dans la dynamique de l'économie du Christ, m'inscrire dans la dynamique de la rédemption et obtenir le salut. Le salut qui commence aujourd'hui et qui va jusque dans l'avenir. Alors, Papa Michel, nous allons prendre votre question. Je ne vous ai pas oublié. Alors, Papa Michel, vous ramassez un peu l'élément de la deuxième question de Maman Sarah et puis nous allons accorder la parole à ma chère sœur Alice. Vu la profondeur de ce qui vient d'être dit, je vais essayer de répéter la question pour être sûr que je suis encore dedans. Okay. Elle a dit que est-ce que Dieu peut nous exposer à quelque chose qui est au-dessus de nous-mêmes face à une fausse prophétie? C'est ça, je pense. Yep. Ok. La Bible dit ceci, c'est Paul qui dit à son fils Timothée, il lui dit, vers la fin de temps, il y aura beaucoup de gens qui vont avoir l'envie d'entendre des choses telles que leur cœur leur dicte. Ça c'est fondamental. J'ai paraphrasé. Yep. Alors, il dit cela parce que, d'ailleurs c'est une prophétie. Christ lui-même, si je me souviens bien, c'est un passage assez particulier. Dieu est bon. Dieu fait en sorte que dans Matthieu 7, il y ait le sermon de la montagne. Il fait en sorte que dans le même Matthieu 7, il y ait une mise en garde contre les faux prophètes. Mais maintenant, nous, étant donné que nous aimons nous-mêmes plus que nous n'aimons Dieu, on reste sur invoquer, on vous répondra, demandez, vous recevrez. Mais on ne continue pas la suite de ce Matthieu 7 parce que je pense que c'est au verset 14, 15, 16 où Jésus dit que il y aura des faux prophètes qui vont venir. Donc Jésus sait qu'il y aura des faux prophètes qui vont venir. Maintenant, Jésus nous instruit et il nous dit comment nous allons les reconnaître. Parce que Moïse nous avait déjà dit qu'il y aura mes frères qui vont venir, qui vont prophétiser comme moi. Quand ils vous diront une chose qui arrive, croyez-le. Mais Jésus vient dire non,
Même les faux prophètes diront des choses qui vont arriver. Parce qu'ils ont ces choses-là que nos ancêtres avaient. Parce que dans chaque famille africaine, il y avait, dans chaque clan, il y avait un diseur de bonnes aventures. Il disait ce qui va arriver. Il va vous dire par exemple que non, il y aura tel enfant et cela arrivé. Mais ça ne faisait pas d'eux des prophètes du Seigneur. Maintenant, Jésus dit qu'il y aura des faux prophètes. Et Jésus nous dit comment nous allons les reconnaître. Il dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Oui, il y aura des prophètes. Oui, il y aura des faux prophètes. Et en ce moment où nous parlons, il y a beaucoup de faux prophètes. Pourquoi? Parce que la Bible avait déjà prédit ça. Ils sont venus pour nous dire ce que nous voulons entendre. Mais les vrais prophètes ne vont pas nous dire ce que nous voulons entendre. Ils vont nous dire ce que Dieu veut dire. Et cela n'est pas toujours agréable à entendre. Parce que Dieu viendra nous montrer que nous ne sommes pas mauvais, mais il y a quelque chose de mauvais en nous. Que Dieu bénisse le docteur, il vient de le dire encore. C'est que Dieu viendra toujours nous rappeler que je vous aime, mais en vous, il y a des choses que je veux enlever. Voilà pourquoi il y a la délivrance. Beaucoup de gens sont sauvés, mais ne vivent pas leur salut. Vous allez m'excuser, je vais vraiment extrapoler. Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés, mais qui ne vivent pas leur salut. Et ça a l'air contradictoire. C'est comme le Congo. C'est un pays béni, mais qui vit maudit. Ça a l'air contradictoire. Ça a l'air vraiment contradictoire. Il y a des gens, en fait, ils sont déjà dans leur futur, mais ils sont encore coincés dans le passé. Je l'ai dit, voilà pourquoi Christ devait venir. Pour nous instruire et nous dire que, écoutez, il faut quitter là-bas pour venir ici. Lui, c'est un faux prophète, ne l'écoutez pas. Même si ce qu'il dit semble être vrai, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le serpent dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit que vous mourrez? Ils ont mangé le fruit. Est-ce qu'ils sont morts? Physiquement, non, mais spirituellement, ils sont morts. Et le faux prophète, quand il viendra me dire, voilà, vous allez vous marier avec Zébédée. Oui, peut-être que c'est lui qui vient maintenant m'introduire dans la malédiction du mariage. Mais lorsque je connais déjà la parole de Dieu me prévient d'entrer dans ce mariage-là. La parole de Dieu me prévient de prendre le chemin du faux prophète. Parce que le faux prophète, ils viendront. Ok, merci beaucoup. Dans la réponse de l'évangéliste Michel, nous avons perçu un binôme, une sorte de deux pôles sur le même axe. C'est qu'il y a d'un côté notre propension à vouloir écouter ce que nous voulons. Et la deuxième chose, c'est la chose la plus importante où il y a la mise en garde du Seigneur Jésus-Christ, c'est que mise en garde contre ceux qui ont compris que nous avons la propension à vouloir écouter ce que nous aimons, et alors ils utilisent ça pour nous égarer. Et ce sont ceux-là que le Seigneur a appelés les faux prophètes. Alors, ma chère sœur Alice, vous avez la parole pour adresser votre question. Rapidement, vous allez nous dire à qui s'adresse votre question et puis vous l'exposez. D'accord, merci beaucoup, Papa Roger. J'ai 3 petites questions. La première s'adresse au pasteur Donat, qui a parlé pour la première fois, si je ne m'abuse, du venin du serpent dans la famille. Il a parlé du venin de la jalousie. Et là, je suis en train de citer ces mots. Il dit « Bayebi ke okendaka lisusu na biloko na bango te ». Yango organisera baza capable même à koboma mutu pour okende na matanga wana. Alors là, je vois déjà l'attitude d'une personne qui vit en retrait de sa famille, qui est devenue méfiante de sa famille. Alors je me dis, on attend souvent des gens dire que chrétien makasi. Alors c'est quoi la limite entre la méfiance et la discrétion? Il y a quand même une petite confusion là-dessus. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer. La deuxième question s'adresse à l'évangéliste Michel. Il a parlé du venin du serpent, du venin de la sorcellerie, au fait. Et là, je vois les coutumes et les traditions. Je vais me prendre moi-même un exemple. Je veux me marier, au fait. J'ai compris que parmi les choses que le diable utilise, il y a nos coutumes et nos traditions. On attend les gens dire « Yo suis à la mabete, yamala mweza, yamabepeza, il faut kopona. Si qu'on a kopona wana, comment s'y prendre, au fait? Parce que ezala oezo paraître bien ami soit batou.
la source, au fait, l'origine, les personnes qui ont institué ces choses-là, on ne le connaît pas. Alors, faudra-t-il que je me rébelle parce qu'on va me marier? Peut-être que je n'aurai pas le grand mot à dire et que les gens autour de moi n'ont pas encore suffisamment compris les choses telles que moi je les perçois. Alors comment? Je dois devenir rebelle? Et la dernière question, j'ai envie de dire qu'elle s'adresse à tous les orateurs. Okay. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre. Nous avons fini avec 40 jours de prière, des destructions du venin du serpent. Alors, pouvons-nous dire que nous en avons fini avec le venin du serpent? Ou bien ce n'était qu'un couloir sans fin qu'on a ouvert pour nous? Merci. Merci beaucoup. Alors, nous recevons votre question, mais nous n'allons pas vous laisser debout. Vous allez reprendre votre place. Nous allons tour à tour accorder la parole au pasteur Donat et au frère évangéliste Michel. Et après, mais comme la dernière question s'adresse à tous les plateaux, alors c'est là-bas que je veux, si vous le permettez, c'est là-bas que je vais commencer par attaquer pour dire la grande session de la session de la grande retraite des 40 jours de jeûne et prière portant sur la destruction du venin des serpents n'est pas un programme clos. Dire que ce n'est pas un programme clos, c'est plutôt une prédisposition, une disposition intérieure qui nous aligne, comme les soldats qui ont fini le REI au centre de formation et qui se mettent dans les chaussures de combat. Donc, la destruction du venin, et je suis 100% sûr, tous nos frères sur le plateau vont prendre cet élément-là et ils pourront développer à partir des prédications qu'ils ont faites. Mais faire une grande session comme nous l'avons fait, 40 jours de jeûne et de prière pour la destruction du venin des serpents, ce n'est pas un programme clos. Vous voyez un peu ce que nous sommes en train de dire. Et avec ça, le pasteur Donat, vous allez ramasser un peu. Donc, vous prenez la question qui vous est adressée, mais si je peux vous prier aussi de reprendre les éléments de la toute dernière question au sujet, est-ce que c'est un grand couloir interminable, est-ce que c'est un programme clos? Et puis nous allons, après vous, accorder la parole à l'évangéliste Michel et à partir de là, prendre l'évangéliste Divenal, l'évangéliste Sarah Lise et nous allons finir avec le docteur Gershom. À vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup une fois de plus, Papa Roger, pour la parole. Oui, je vais répondre à notre sœur qui veut savoir la différence entre la discrétion ou se méfier totalement de la famille. Non, nous sommes membres et Dieu nous a imposé tous une famille. Okay. Chacun doit avoir une famille. Et personne ne peut dire qu'aujourd'hui, moi, sur cette terre des humains, je ne veux pas des choses de famille, ou soit je reste seul dans mon coin. Quelque part aussi, même devant Dieu, ça ne sera pas bien, parce que le Seigneur avait voulu que tu aies aussi une famille. Alors, le problème c'est quoi? Quand j'avais parlé sur le venin dans la famille, j'avais souligné qu'il y a des conservateurs du venin dans nos familles. Alors, le venin, ça peut être quelque chose comme une marmite comme ça, de la sorcellerie. Et j'avais bien souligné pour dire que la personne, les conservateurs de ces venins, avant d'abord de quitter cette terre des humains, il va faire de tout son mieux de léguer ses pouvoirs, laisser ses pouvoirs. Alors, si nous mettons l'accent à cette personne, on fait vraiment fausses choses. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut avoir tout simplement la discrétion et la discipline personnelle. Parce que dans cette famille, tu dois toujours y participer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les sorciers ou les conservateurs du venin, ils feront de tout le mien
de faire quoi? D'introduire ces venins, ou soit dans ta famille, ou soit dans ta vie. On peut léguer ces pouvoirs chez un enfant qui est dans ta maison, chez toi-même. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire à ce moment, bien que déjà ça existe? On ne peut pas se méfier de la famille. On ne peut pas rejeter la famille. Christ a dit, je vous envoie parmi les loups, mais vous comme des brebis, des agneaux. Mais il fallait avoir, juste être souple, juste être prudent. Il faut avoir la prudence. Il est allé même plus loin de prendre aussi l'un des éléments du serpent lui-même que nous sommes en train de parler, la prudence. Il faut être prudent. Comme le serpent. Mais candide comme la colombe. Voilà. Être humble comme la colombe. Voilà. Donc, c'est pour dire que même si on nous invite dans les réunions, comme j'avais souligné dans mes prédications, on peut organiser des réunions. Et on te va autant envoyer une invitation, tu n'as pas répondu. On organise encore quelque chose. Ils peuvent aller plus loin. Parce que vous savez, papa Roger, oui. Ce sont des personnes, les pouvoirs ou le travail qu'on leur a été donné par le diable, ils travaillent du jour au nuit pour exécuter ça. Nous, à des fois, on se fatigue facilement. Mais ils peuvent aller de stratégie en stratégie, juste pour atteindre leur but. Okay. Voilà pourquoi j'avais souligné qu'ils peuvent aller même plus loin, de créer un deuil dans la famille. Parce qu'ils savent bien que quand il s'agit d'un problème de quelqu'un qui est décédé dans la famille, tout le monde accueille. Alors, maintenant, quand toi, tu vas, il y a quelque chose pareil, du deuil qui est dans la famille, il faut aller. Ma sœur, il faut aller. Mais quand tu vas aller là-bas, il faut être prudente. Tu ne peux pas aller manger n'importe quoi. Tu ne peux pas aller te comporter n'importe quoi là-bas. Il faut rester sur tes gardes. Donc, je pense, par rapport à la question, j'ai répondu directement. Par rapport à ce que papa dit, notre programme ici des venins, la destruction du venin de serpent, bien aimé, c'est un grand programme. C'est un grand programme. Aussi longtemps nous sommes sur cette terre des humains, aussi longtemps Christ Jésus n'est pas encore descendu pour venir nous prendre, nous l'église, ce programme va continuer. Yes. Pourquoi ça va continuer? Parce que les serpents ne se fatiguent pas. Et surtout, il est en train d'aller plus loin même. Et surtout, ces jours sont en train de venir petit en petit. Donc ces jours est en train déjà de finir. Il va développer des choses juste pour atteindre ces buts. Et c'est quoi les buts? De corrompre tout le monde pour qu'ils aillent avec eux dans le feu éternel. Voilà pourquoi ce programme ne va pas prendre fin. On va continuer à travailler, on va changer de méthode, mais l'idée va rester la même. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Papa Michel, si vous pouvez... Oui, pour directement continuer, je répète la question parce que la substance était encore énorme, pour être sûr que je suis dans la même longueur d'onde. La sœur a posé la question de savoir, parce que c'était basé sur l'enseignement sur détruire les venins de la sorcellerie. Elle voulait savoir si dans la coutume traditionnelle africaine particulière, si tout est à rejeter ou bien s'il y a des éléments à prendre et certains à rejeter. Ok. Alors moi je vais aller un peu plus loin parce que je regarde un peu la philosophie noire. Je regarde aussi de l'autre côté la philosophie occidentale. Lorsque je regarde tous ces courants, je réalise en fait que ces philosophies-là ont des points qui ne s'accordent pas avec la parole de Dieu. Étant donné que ça ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, je me pose des questions. Je n'ai pas encore conclu, mais je me pose des questions. Ensuite, je me pose encore la question de savoir pourquoi Jésus est venu. La Bible dit que Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, la question, c'est de se poser quelles sont ces œuvres et comment elles fonctionnent.
Et c'est là que je retrouve en fait que dans ma culture, moi je ne vais pas aller dans beaucoup de cultures, dans ma culture que j'ai étudiée à l'école en fait. Le père Tempels nous dit qu'en fait, chez nous, c'est lui qui nous a donné la philosophie noire. Il dit dans ses écrits que tout ce que nous faisons est basé sur un esprit. Aussi longtemps, parce que je ne vais pas aller dans les détails, aussitôt que cet esprit-là n'est pas l'esprit de Christ, je quitte déjà ma famille. Parce que je ne peux pas appartenir à deux familles. Étant donné que ma famille originelle a une ascendance, c'est cet esprit-là qui conduira cette famille-là. Et la coutume et la culture dans toute son entièreté, même quand ça paraît être bien, c'est cet esprit-là qui conduit les choses. Alors, elle a donné un autre exemple disant que, bon, si elle veut se marier, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va procéder. La Bible nous dit d'honorer nos pères et nos mères. La Bible nous dit d'honorer aussi ceux qui ont posé ces choses-là, parce qu'il y a un passage dans Ecclésiaste qui dit « Ne déplace pas la borne que les anciens ont posée ». Là, ça a l'air contradictoire. Mais seulement, le père qui est au-dessus du père qui a posé la borne, c'est Dieu. Je vais honorer mon père biologique. Je me marie selon la coutume, puisque je n'ai aucun droit. Mais aussitôt que je me suis marié, ma nouvelle famille, je la consacre à Dieu. Et comme ma nouvelle famille dépend de moi, que je sois mari ou femme, cette nouvelle famille dépend de nous deux, mon épouse et moi. Et si je suis une femme, mon époux et moi. Cette nouvelle famille dépend de nous. Voilà pourquoi nous faisons la bénédiction nuptiale. Ce n'est pas en vain en fait. Les gens pensent que c'est en vain, mais c'est une alliance. Et cette alliance-là, nous la consacrons en Jésus-Christ. Et ce jour-là, nous venons dire à Dieu que le royaume de Dieu est arrivé dans notre vie. Amen. Le royaume de Dieu est arrivé dans notre famille. Amen. Nous avons quitté le royaume Chi, parce que moi, mon père était Chi, mais moi, je ne suis pas Chi. Je suis enfant de Dieu. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Alors, Jean chapitre 1, verset 12 n'est pas leur partage. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alors, je vais juste renchérir ça. Lorsque Jésus dit, excusez-moi vraiment, mais je veux vraiment pinpoint ça. Lorsque Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Les gens pensent que c'est pour aller au ciel. Non. Jésus nous a dit que le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Parce qu'il est venu nous donner le royaume des cieux. Et lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, nous combattons maintenant dans le royaume de Dieu. Le combat ne se fait plus, nous, contre l'ennemi, mais le combat se fait dans le jugement. Nous jugeons l'ennemi. Et c'est là la dimension où l'église Mera nous a conduits dans ces 40 jours. Je ne sais pas si les gens ont expérimenté ça, mais vous sentez qu'en fait, le combat n'est plus en vous, le combat est extérieur à vous. Parce que lorsque je regarde dans Éphésiens, que Dieu soit loué, lorsque je regarde dans Éphésiens, on dit, les strates des combats, on dit nous combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons et tout ça. Ensuite, il y a quelqu'un qui voulait nous faire peur en disant contre les esprits méchants dans les lieux célestes, comme si c'était très au-dessus. Alors que le royaume de Dieu est plus au-dessus que les esprits. Là. Amen. Parce que lorsque Daniel était en train de combattre, la Bible dit que Daniel ne combattait pas ici. Daniel combattait dans le royaume de Dieu. Donc, prière pendant 21 jours. Et c'est là que nous sommes. Et c'est là le domaine de la délivrance. Le domaine où je me juge d'abord moi-même. Je me juge moi-même. Oui, parce que je suis déjà dans le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, je ne vais pas arracher la parole, mais nous tendons vers la fin de nos 3 quarts d'heure. Alors, les pasteurs Donna et l'évangéliste Michel ont parlé. Alors, je vais prendre ici l'évangéliste Duvenal, l'évangéliste Sarah Lise et le docteur Gershom Nabokoussé. Permettez-moi, si vous pouvez ramasser de manière brève, chacun de vous, 30 secondes, c'est trop peu, 45 secondes, en langue locale. En langue locale, résumer l'essentiel du combat, je n'appelle pas ça combat, mais de la gymnastique de destruction du venin du serpent.
Moi, j'appelle ça gymnastique parce que je ne vais pas placer ça au niveau des combats comme si j'étais en train de me sous-estimer et sous-estimer mon prochain. Mais appelons cela la gymnastique spirituelle à laquelle le Christ nous appelle au quotidien. Na beaucoup sepe na lombango, ce qui tokozwa ngonga mwa muke toloba minute etenia minute moko na ndambo, donc 45 secondes na lingala to na Kikongo na chiluba to na Swahili. Merci beaucoup, Papa Roger. Na sepela ranelo romo oyo Papa Nabiso Christophe Alobara. Il nous donne la force de combattre, mais azota lisabiso ete Satan a profité. Azota lisabiso ete esengeli to bunda lolenge sengeli. Et belé kati na biso to lingara net citoyen na 40 jours, on nous dit que non, en tout cas to bomi ba serpent. Et de face à de courage, elembi sarabatu mususu. Mais na ina ebisa mutu moko azolanda biso elembiso te, mais epeso makasi ya kobunda na molimo. Tango zo bunda ndo koyeba makasi oza nango. Tango zo bunda te za pasi oyeba makasi nini oza nango. Il fallait David akutana na Goliath akweyisa ye nde a comprendre te lokola Goliath akwei et la gisu que bato baleki Goliath na makasi na oyibe ko affronter bango. De la même manière que Goliath ça bana ko lengisa bato nyonso na kweyisi ba mususu wana pe na ko kweyisa bango. Donc ba serpent nyonso ba venin nyonso o ekota yikati na biso ba ne ko dominer kati na ne ko influencer na ko yikoloba na ko ndima lolenge docteur Gershom ateya biso pe oti ko lobango na ko ndima ete ba venin wana elongami. Lokola ba venin wana elongami Satan akufite ba serpent pe nenge papa na biso lobara Bible lobito boma bango te totamboli toke liboso tozongi na sima tozana bango kaka mais ndima ete lokolo longi bango na 40 jours oyo lokola ozokoba po onction à 40 jours et souki na jeune prière ya 40 jours tezokoba lokola olonga ki bango okokoba pe kolonga bango okobakoya okolonga bango. Donc to simba ete ba serpent ba kufite bazali na mabota na biso na mboka na biso Congo, mais biso pe lokola église mère surtout tokolemba bango te tokotika bango te bango bakozala biso tokozala po ete Nzambe azana biso elongo. Merci beaucoup Papa Roger. Matondi mingi. Alors na lombango penza na kopesa maloba na Mama Sarali, je ne sais même Swahili ou du moins quoi kula muchilu bangele ndatu ba Kikongo, mais dans une langue locale rapidement. Trois quarts d'une minute. Je préfère parler en lingala. Okay. Je vais parler en lingala. En fait, ngana lingina ibisaka batunyo so que d'abord il faut koye bananya benga biso. Muta benga biso azanzambe ya mapinga mokonzi ya mapinga. Yes. Tango pa bengi biso aye ko enrôler biso na bitumba. Yes. Israël, les alaki pour nabiso lelo lokola image, c'est ce que la Bible dit, les lokola image des choses à venir. Tant que Nzamba zu Israël, azwa ki bango nyonso, asali bango ba soldat, arrangea ki chaque famille lokola ba soldat, y compris famille ba Lévi. Bato bakansaka ba Lévi bazaki kaka ba sacrificateur, mais bazaki ba soldat ou bazaki kobunda d'une autre manière. Nous avons vu avec Josaphat, achaki bango liboso. Bangonde bakenda ko bundela Israël lorsque il y avait combat et ba tchaki confusion au travers leur adoration na kan abinemi na bango. C'est-à-dire que biso toza armée en Nzambe. Armée en Nzambe o toute notre vie tokoki ko baisser ba arme na biso te. Muto ko baisser arme na ayeba que eza et ko soukela e mabe. Donc pour nous en tant qu'enfants de Dieu, il faut pas tolemba. 40 jours et sili, mais vie et silité. Voilà. Ba venant pe les lots détruire oya et soit qui biso o to énuméraki mais ça na misu soupe o et ko attaquer biso le sous parce que le diable ne fait que rôder autour de ceux qui craignent le Seigneur. C'est-à-dire qu'à ko luka ba moyen ba stratégie le soit ko attaquer biso mais biso Seigneur to tika la côté les mapé ba arme bibundeli to zong sango na karkwate to simba ngo kaka na maboko pe to avancer nde to longa. Merci mingi. Sika Docteur Gershom ujumwa kwa kula muchilu bangele ndatu ba Kikongo useme Swahili to Lingala na bokuse penza
Voilà. Nakoloba na lingala. Nakoloba na lingala. 40 jours to sali eza 40 jours ya élite. Pour Élie asalara 40 jours na suka ministère. 40 jours to sali eza 40 jours ya Moïse te. Moïse asara na katikati. Mais 40 jours to eza révélation ya 40 jours ya Yesu. Asala ki on est bandeli. Donc 40 jours eza e bandeli ya alliance ya sika. Eza e bandeli ya marche ya sika. Eza e bandeli onzamba zo la kiso makambo bomba maki utakala na famille. Po batumsu ba mona na bandoto. C'est parce que tu pesi micro na badina sote baloba. Mais il y a des gens batumsu oyo bazui révélation. Ya babitumba oye bomba makala. Ba msusu nzamba ebiso moni bitumba no géant asuka yeyo. Géant asuka ya famille na serpent. Géant famille na bino za totem wana ya serpent. Alors moi je crois que 40 jours oyo est bandeli ya marambo asika. 40 jours oyo ko accompagner biso na décennie oyo. Et je crois que bamsusu o baza na révélation pena nzambe bako komanda ko sala ngo chaque année. O ya sala 40 jours personnels. Ayebi ke na koti na kati ya dimension ba komba mususu. Bible lobi tangu Satan a tenté Yesu. Atiki ye pona tango moke po azonga na moment oyo kozala favorable à tenter lisusu. Tiens bon tikala ya kotelema parce que serpent wana kozonga akoluka ya mekayo. Est-ce que makambo yokaki? Est-ce que musalo salaki? Otelemi kaka na kati nango toyo mo ozongeli buzoba ya kala. Ozongeli ba confusion ozalaki nango ya kala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, un couple d'applaudissements. Avec les propos du docteur Gershom, permettez-moi de vous partager encore quelque chose. La fois passée, j'étais avec ma femme en ligne. Elle est loin, je bénis le Seigneur et je la salue d'où elle est. Nous avons fait une expérience une grande expérience intérieure. Après, elle me dit, « Hey Kalou, tu vois les combats de ta vie, c'est ça la chose que le Seigneur... » Et voilà, le docteur Gershom est en train de dire, na bomanyoli 40 jours, mibutuku mineyoyo, mutu songolo aye komona, likambu libundisaka ye na bomoyi na ye. Mosusu akoti na dimension songolo, mususu amoni makolo ma ye, ma telemi na nzila, ezolakisa ye nzila nini ya singeli kotambola. Alors, ce n'est pas que nous avons refusé de donner le pavement à tout le monde, mais nous sommes coincés. Je vois l'équipe technique en train de nous dire « time is over ». Le temps a été chronométré. Donc, Bandeko Basusu, nous, vous autres, mes frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceux qui sont dans la salle, tout comme ceux qui sont connectés en ligne, de même que ceux qui vont nous suivre en différé, ne soyez pas brisés dans votre être intérieur pour dire bapesa kingai malobate, bapesa ikaka te kamata malobanayo motuna oyo zakinango ngufula yange vandaka nayo. Toutes vos questions, vous pouvez nous les faire parvenir. Vous verrez l'adresse inscrite au bas de votre poste téléviseur, au bas de votre téléphone. Vous verrez un email adresse, un numéro de téléphone avec WhatsApp, un lien Facebook ou YouTube, là où vous pouvez déposer votre commentaire. S'il vous plaît, commentez. Dans vos comptes YouTube, dans vos comptes Facebook, envoyez-nous vos emails et vos textes WhatsApp, mes excuses, et les réponses à vos préoccupations vous atteindront. Encore une fois, nous bénissons le Seigneur pour cet instant. Nous rendons grâce à Dieu pour la lumière de son Esprit Saint, la présence de son Esprit qui nous a accompagnés, nous a animés. Amen. Parce qu'une bouche ne peut pas parler si l'Esprit du Seigneur ne l'a pas saisi. Amen. Les oreilles ne peuvent pas saisir si l'Esprit du Seigneur n'a pas disposé. Amen. Et même ces oreilles qui sont disposées, si le cœur n'est pas ouvert, si le cœur n'est pas un réceptacle ouvert, les oreilles vont entendre sans écouter. Amen. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour la présence du Saint-Esprit en ce moment précis. C'était ce Saint-Esprit qui non seulement nous a ouvert les yeux, mais a éclairé notre intelligence pour percevoir les choses d'une autre dimension. C'est Saint-Esprit qui a délié les langues de tous ces intervenants. Ces merveilleux hommes et femmes de Dieu, c'est les serviteurs du Seigneur qui œuvrent au sein de l'Église Mera ici, que le Seigneur leur accorde davantage. Amen. La grâce, Amen. Non seulement de la parole, mais aussi la grâce de la vie. Parce que chacun d'eux a dit
que lorsque nous prêchons, nous regardons d'abord comme un miroir, nous sommes nus devant un miroir et nous prêchons d'abord à notre cœur. Alors que le Saint-Esprit saisisse leur cœur, que le Saint-Esprit les amène dans une dimension où ils saisiront les choses que leur cœur expérimente, mais aussi les choses qui sont expérimentées dans les audiences auxquelles ils s'adressent. Alors nous allons incliner nos têtes, nous allons rendre grâce à Dieu. Je voudrais que nous puissions entonner une hymne d'action de grâce et nous allons lever nos voix. Ni semenini baba, ni semenini baba, ni semenini baba, wayote na shukuru. Ni semenini baba, ni semenini baba, ni semenini baba, wayote na shukuru. Nous allons maintenant prier. Dire, Seigneur, qu'est-ce que nous avons encore à dire? Notre cœur est heureux. Nous sommes pleins de joie de ta présence parmi nous. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ta lumière. Merci, Seigneur, pour ton discernement. Merci, Seigneur, pour nous avoir ouvert les oreilles, délié nos langues, mais plus fondamentalement pour avoir disposé nos cœurs à te saisir. Et maintenant, nous nous abandonnons. Toi qui nous dis que la session de la destruction du venin du serpent n'est pas un livre clos, ce n'est pas un programme fermé, mais c'est plutôt une mise en route. Alors, dispose-nous, Seigneur, donne-nous suffisamment de foi, parce que sans foi, nos cœurs hésitent, sans foi, nous doutons, sans foi, nous manquons de confiance, sans foi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pourrons que nous mépriser nous-mêmes et donner de l'importance au diable. Donne-nous, Seigneur, maintenant cette foi suffisante, cette foi d'adulte qui nous tienne debout, cette foi d'adulte qui nous fait avancer, cette foi qui nous donne le courage et la détermination d'œuvrer pour toi. Ainsi, le changement que nous attendons, ainsi, la transformation de notre société, de notre pays, de notre nation adviendra. Et ton nom sera glorifié dans nos vies. Ainsi t'avons-nous prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Acclamons-le. Amen. Voilà. Je veux que quelqu'un acclame le ressuscité.